Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chers abonnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre discussion sartoriale. Nous sommes le dimanche 10 mai, il est 16h et donc comme promis, nous lançons officiellement l'opération costume sur mesure d'été avec mon ami Frédéric Costa, ici présent. Bonjour Frédéric, comment vas-tu ? Bonjour Hugo, ça va très bien et toi ? Ça va super bien, je suis très content de lancer cette opération. Alors, pour ceux d'entre vous qui sont les plus pressés, qui veulent s'assurer d'avoir le meilleur tarif pour cette opération exceptionnelle, vous voyez juste en dessous de cette vidéo, vous avez un lien. Donc, pour ceux qui sont pressés, qui veulent être sûrs de faire partie des 300 heureux élus, puisque nous avons limité cette opération à 300 costumes, eh bien, vous avez juste à cliquer sur le lien. Vous allez arriver sur une page dédiée sur laquelle vous aurez des fiches produits et vous pouvez commander directement votre costume et donc c'est ce qu'on appelle un bon de réservation. Alors petit point de détail immédiatement avant de rentrer dans tous les détails de cette merveilleuse opération que nous avons conçue avec Frédéric Costa. Contrairement aux éditions précédentes, cette fois vous ne choisissez pas et la coupe et la couleur, vous aurez tout le loisir de mixer. C'est-à-dire si par exemple vous achetez un bon de réservation sur, je ne sais pas, le costume écru droit avec ce type de revers, c'est juste là vous figez votre tarif. Lors de la prise de mesure, du rendez-vous de prise de mesure et du choix du tissu, vous aurez tout le loisir de mixer. C'est-à-dire si vous préférez par exemple la couleur brique avec un costume droit, vous avez totalement le droit de le faire. Vous pourrez également parler avec Frédéric de la taille des revers, des poches, etc. etc. Donc on vous laisse beaucoup plus de liberté qu'à l'accoutumée. Et donc pour ceux d'entre vous qui sont vraiment pressés, vous cliquez sur le lien, vous payez votre bon de réservation avec toujours la possibilité de payer en 3 ou 4 fois avec notre partenaire Alma. Et ensuite, donc, la machine va se mettre en route et vous recevrez donc un email pour prendre rendez-vous dans l'une des 5 villes de votre choix. Paris, Lyon, Bordeaux, Aix-en-Provence et Genève en Suisse. Et ensuite, donc, on va vous expliquer tout le déroulement de cette opération. Mais pour ceux d'entre vous qui sont pressés, ne perdez pas une seconde parce que mon petit doigt me dit qu'il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde. Alors, costume d'été, costumes estivaux. Ça fait longtemps qu'on en parlait ensemble, Frédéric, donc ça y est, on s'est lancé. Et donc pour cette collaboration, d'abord, je suis content parce que c'est la première collaboration qu'on fait sous ton nouveau nom, puisque tu as changé de nom il y a 2 ans maintenant. Exactement, ça fait 2 ans. Ouais. Voilà, donc ça s'appelait Howards Paris. Et comme on peut dire la vérité, comme ton frère également a une entreprise qui avait le même nom, ça posait trop de problèmes, de confusion, donc tu as choisi de rebaptiser tout naturellement. D'ailleurs, si je me souviens bien, il me semble que je t'avais dit il y a 2 ou 3 ans, peut-être un petit peu plus, 3 ou 4 ans, que tu devrais utiliser ton nom. Et donc, je suis content de voir que tu m'as suivi mes conseils. Exactement, c'est toi qui as fait germer l'idée. Oui. Et j'étais pas parti pour utiliser mon nom au départ. On a cherché un autre nom et finalement, on s'est rabattu sur celui-ci pour des questions de propriété industrielle. Ouais. C'était plus facile. Et puis, à l'étranger, ça nous permettra d'arriver avec un nom qu'on peut défendre et qu'on est assuré de... Et puis, tu sais, dans la grande tradition des familles qui sont dans ce métier-là, travailler pour son propre nom, ça change un peu quelque chose. Je pense que j'en parlais récemment avec les deux Lucas, par exemple, qui me disaient, tu sais, Hugo, pour nous, c'est un peu différent quand tu travailles pour ton propre nom, c'est-à-dire que la marque que tu vends, c'est ton nom de famille. Alors pour eux, évidemment, ça remontait encore plus loin parce que c'était pour eux une façon de continuer l'héritage de leur grand-père et de leur père, évidemment. Voilà, mais donc c'est très, notamment pour les Italiens, je sais que tu es d'origine italienne, tu es de souche italienne, d'ailleurs tu es franco-italien, littéralement. C'est important, les noms de famille. Donc voilà, Frédéric Costa, sa nouvelle marque, spécialiste de la chemise, et depuis 4 ou 5 ans, tu t'es lancé dans le costume sur mesure. Raconte-nous cette histoire rapidement. C'était juste le prolongement de l'aventure. J'ai commencé en 2019 un petit peu par hasard. Moi, je n'étais pas forcément attiré par le costume au départ parce que je trouvais que toutes les offres se ressemblaient. Ouais. Et j'avais pas trop envie, j'avais envie d'apporter quelque chose. Et j'ai rencontré le bon atelier au bon moment en 2019, complètement par hasard. Et en fait, ils sont complètement alignés avec mes valeurs en Italie, avec la possibilité de faire beaucoup d'opérations, de rentrer dans le détail et d'être un petit peu moins industriel que ce qu'on trouve sur le marché. Ouais. Pas que ça soit péjoratif, mais j'avais envie d'apporter un petit peu plus à mes clients. Mmh. Et donc, je suis très content d'avoir réussi à trouver ce partenaire-là qui me correspond, qui me suit et avec lequel on s'entend bien depuis 6 ans.
Voilà. Alors donc pour cette, je sais qu'on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à piaffer d'impatience ou qui sont déjà en train de réserver leur costume sur la page dédiée. Alors pour cette opération, je me suis rapproché de Frédéric, ça fait longtemps qu'on voulait faire une opération ensemble, et on s'est dit allez, on se jette à l'eau cette fois-là avec une sélection un peu estivale, et donc tout de suite tu m'as dit bon, si on fait de l'été, il faut aller chez l'Europiana, et donc on a sélectionné cette... liasse qui s'appelle Summertime, donc Summertime l'a bien nommé, qui est une liasse très célèbre dans le monde du costume d'été. Donc raconte-nous l'Europiana Summertime, ce que c'est et comment on l'a décliné sur différents modèles pour vous donner de l'inspiration. Summertime, c'est une liasse qui est déclinée tous les étés par l'Europiana, qui fait partie de leur plus belle vente estivale. C'est principalement des mélanges de laine, lin, soie. Donc, c'est une composition qui est très, très bien étudiée. Alors, raconte-nous ce que chaque matière apporte. La laine, le lin et la soie. Pourquoi ce mélange ? La laine, c'est pour la tenue. Le lin, c'est pour la respirabilité. Donc, c'est quelque chose qui va vous permettre de rester au frais. La soie, ça ramène un petit côté plus précieux. Donc, ça brille pas, mais en même temps, ça vous donne un soyeux un petit peu particulier sur le tissu. Et je pense que la composition est très très bien étudiée. Nous, on a d'excellents retours depuis 6 ans, depuis qu'on l'utilise, sur toutes les commandes mariage, sur toutes les commandes estivales. Vous êtes à l'aise, vous avez quelque chose que vous sentez quasiment pas quand vous le portez. Et c'est vraiment pour nous le meilleur combo en termes de composition. Donc c'est un tissu avec lequel tu as beaucoup d'expérience. Beaucoup d'expérience, on le traite depuis 6 ans et c'est quelque chose qui est... Enfin, nous, c'est notre best-seller dans n'importe quel coloris et aussi bien sur des mariages que sur des costumes qu'on peut mettre jusqu'à septembre-octobre. D'accord. Alors justement, première question avant que tout le monde se la pose. J'ai un mariage fin juin. On est aujourd'hui le 10 mai, je vais pouvoir réserver mes créneaux à partir de lundi prochain, à partir du 12 mai. Si je suis à Paris, a priori, ça peut passer ? Ça peut passer, évidemment, on vous confirmera ça. On a fait le maximum avec l'atelier et avec l'Europiana pour assurer les stocks et pour faire en sorte que l'atelier puisse supporter la charge. Mais normalement, on assure 4 à 5 semaines. 4 à 5 semaines, voilà. Donc, ça veut dire que si... Alors, moi, je vous donne un petit conseil. Si vous participez à un mariage fin juin, je pense que c'est jouable. Si vous vous mariez mi-juin, ça me semble un tout petit peu plus compliqué. C'est peut-être jouable, mais il ne faut pas prendre de risques. On préfère être transparent. Non, mais voilà, à la limite, on fera la simulation ensemble. On aura la date qui apparaît parce qu'on est vraiment hyper rigoureux avec ça. On ne veut pas vous faire prendre de risques, surtout si c'est vous le marié. Mais on fera le maximum pour que ça passe. C'est ça. Alors donc, sur la base de cette liasse Summertime, nous avons sélectionné 8 couleurs, 8 tissus différents, donc qui sont tous de cette liasse, donc lin, laine, soie. Donc c'est 75% de laine, 15% de lin et 10% de soie. D'ailleurs, sur l'émission précédente, j'avais fait 15-15. Alors je me suis fait reprendre parce que je me dis, c'est bien, 105%, c'est vachement bien. Et donc, pour ceux qui ont la ref, comme on dit aujourd'hui, la référence, ça dépend de la grosseur des tiers. C'était donc Rému, dans ce merveilleux film de Marcel Pagnol qui s'appelait Marius. Il apprend à quelqu'un à faire un picon bière. Et donc, l'idée, tu mets un tiers de picon, un tiers de bière et un tiers de machin, et puis un tiers de truc. Et il dit, mais je comprends pas, ça fait 4 tiers. Il dit, oui, mais ça dépend de la grosseur des tiers. Voilà, donc je m'excuse, donc c'était effectivement 75% laine, 15% lin et 10% de soie pour la brillance. Donc on a sélectionné 8 couleurs. Alors, la question première qui se pose parmi vous, c'est est-ce que si je choisis, je vous la répète, un costume croisé comme celui-ci, mais je préfère l'avoir en brique plutôt qu'en vert sapin, la réponse c'est oui, c'est possible. Tout est possible, vous pouvez mixer les styles, vous pouvez avoir le choix le maximum lors de la prise de rendez-vous. La seule chose, c'est qu'on va vous demander de rester au maximum dans les 8 couleurs qu'on a sélectionnées, tout simplement pour des histoires de stock et disponibilité. Parce qu'on s'est assuré, nous, d'avoir la disponibilité là-dessus et on ne pourra pas l'assurer sur toute la liasse Summertime. C'est ça. Bon, ça veut dire que... Mais toutefois, si l'un d'entre vous veut vraiment un truc un peu particulier et que le tissu est disponible, on pourra faire une exception ou deux. Mais ce qu'on va vous demander vraiment, c'est de rester dans ce qu'on a sélectionné. Après, par rapport aux opérations précédentes, vous avez vu qu'on fait des progrès, parce que je sais que certains d'entre vous étaient frustrés en disant, voilà, j'aimais bien le costume vert croisé, mais j'aurais voulu l'avoir plutôt en bleu, et on avait décidé, dans les opérations précédentes, de vous restreindre le niveau de choix, simplement pour une question de gestion logistique, de gestion de stock. Cette fois-ci, sur les 8 coloris qu'on vous propose, eh bien, on a vérifié, ils sont tous en stock, et donc on va vous demander de rester au maximum
maximum dans ces 8 coloris. Mais par exemple, Frédéric, si l'un d'entre nous veut, par exemple, acheter cette veste saharienne couleur brique et qu'il a envie d'avoir le pantalon couleur crème, par exemple. Ouais. Est-ce que c'est ça? On pourra tout changer. Il n'y a pas vraiment de limite. Nous, ce qu'on veut, c'est faire plaisir aux gens. Ouais. Et comme c'est une vraie offre sur mesure, on pourra tout varier. D'accord. Aussi bien en saharienne que si la personne la désire en veste croisée, avec telle ou telle poche ou tel ou tel revers, ça posera aucun problème. Voilà. Alors, évidemment, toutes les tenues qu'on vous met, qui sont derrière nous, plus certaines qu'on n'a pas pu mettre ici, puisqu'on n'a que 5 mannequins et qu'on a 8 tenues, mais on va vous montrer toutes les photos. Évidemment, tous ces modèles, on les a faits pour vous donner de l'inspiration. C'est-à-dire pour vous dire, voilà à quoi ça ressemble, à ce que ça pourrait donner dans la vraie vie, parce que notamment, avec Frédéric, on a beaucoup réfléchi, on s'est dit, bon, allez, on va faire des choses, entre guillemets, classiques, du costume droit, du costume croisé, et puis tout de suite tu m'as dit il faut qu'on aille vers des choses un tout petit peu plus décontractées pour l'été, et donc on vous propose également, et on va rentrer dans les détails maintenant, donc une saharienne, je porte une saharienne d'ailleurs de chez Frédéric Costa maintenant, donc une saharienne ici, et cette veste, alors moi j'appelle ça une veste de peintre. Je ne sais pas pourquoi, j'appelle ça une veste de peintre. Comment tu appelles ça? Un worker, toi? On peut l'appeler work jacket, veste de peintre, veste de travail. C'est ça. Il y a plein d'appellations, mais effectivement, on est un peu dedans. Et je dois avouer que dans ce mélange, l'European Summertime, laine, lin, soie, ça marche bien. Ça marche bien, cette veste de peintre. On va rentrer dans le détail. Alors, donc, raconte-nous un petit peu ce qu'on a derrière nous. On va commencer par le premier ici. Donc ça, c'est une des coupes qu'on vous propose. Encore une fois, vous aurez tout le loisir de modifier, mais c'était pour vous donner l'idée de ce que donnaient donc ces différents coloris et cette magnifique liasse de tissu sur des vêtements. Alors raconte-nous ce modèle-là. Alors ça, c'est vert sapin, ça a beaucoup de succès en ce moment, vert sapin. Bah oui, on l'a fait principalement pour un petit peu comme un petit clin d'œil au mariage, parce qu'il y a beaucoup de demandes sur le vert sur les mariages, aussi bien ce vert sapin forêt que les verts un peu plus clairs, le sauge, qu'on a mis aussi dans la collection. On va vous le montrer. Donc, on a aussi un vert sauge qui est un vert. Alors là, du coup, c'est un peu plus clair. Un peu plus clair. Ça se vend bien également pour les mariages. Bien, ouais. Ça change un peu du bleu et puis ça fait assez coloré, assez frais pour l'été. C'est joli. D'accord. Donc là, on est sur un croisé 6/2, assez classique. Assez classique. Ouais. On a voulu le faire avec une épaule un peu structurée pour donner une certaine rigueur, montrer un petit peu un côté un petit peu habillé. Donc, avec ce qu'on appelle un rollino, donc une tête d'épaule un tout petit peu marquée. Ouais. Un revers qui n'est pas trop ostentatoire, il fait 9 cm, on peut faire plus petit, on peut faire plus large. Ouais. Nous, on avait envie de faire ça, un petit peu un clin d'œil à ce que t'aimes aussi, Hugo. Ouais. On a mis une milanaise de chaque côté, ça aussi c'est très italien. Les milanaises, c'est les petites boutonnières qui sont cousues à la main. Ouais. Ça aussi c'est signe. Alors les Italiens les mettent de chaque côté. Ça a toujours été étrange. On a quelques problèmes avec des clients français qui nous disent non, moi je la veux qu'à gauche. Ouais. Ou les Anglais aussi. En l'occurrence, nous on la met des deux côtés en Italie, mais à la limite, on peut discuter. Oui. Bon, moi, ça ne me gêne pas. Là, on est dans l'ultra détail. Franchement, ça ne change pas la vie. Moi, j'ai des costumes italiens avec les milanaises des deux côtés. J'ai des costumes français avec la milanaise qu'à gauche. Ouais. Franchement, je n'ai pas de religion sur le sujet. Je trouve ça plutôt sympathique. Voilà. Bon, le seul fait, c'est que si jamais je mets quelque chose à la boutonnière, je le mettrai toujours à gauche. Oui, c'est à gauche. Et pas à droite. Après, on a mis une petite poche Barchetta. Barchetta, c'est un petit clin d'œil encore à l'élégance italienne, avec une poche qui est légèrement arrondie, les petites poches rabat, qu'on peut rentrer à l'intérieur, ça devient une poche passepoil. Les boutons, on les a choisis en corne, avec un léger reflet vert, ils sont jolis. Et une petite piqûre à 2 mm sur tout l'ensemble du vêtement, qu'on voit à peine. Donc ça fait quelque chose vraiment pensé formel, quelque chose de... Voilà, mais on peut très bien l'imaginer en déstructuré, beaucoup plus sport. Encore une fois, c'est une direction qu'on a envie de donner pour donner des idées aux gens. Alors moi, je trouve ça très joli, ça marche très bien. Tu confirmes, alors je peux vous le confirmer, vous mettez ça sur vous, avec une chemise légère, en voile de coton par exemple, ou quelque chose de vraiment joli et léger. Sincèrement, même quand il fait très chaud, c'est très bien. Ça passe. Ouais. Ça passe. Bon, évidemment, vous n'allez pas faire un marathon avec. Quoique, j'ai vu qu'un gars avait couru un marathon pour être dans le Guinness Book des records. Il avait couru un semi-marathon en costume. Bon, comme quoi, il y a des gens qui ont des drôles d'idées. Mais bon, en gros, effectivement, c'est au niveau du toucher, même sur la peau, c'est exceptionnel. Hein. C'est vraiment très facile. Et alors, entoilé ou semi-entoilé? Parce que j'ai eu beaucoup la question. La construction, elles sont toutes semi-entoilées. C'est juste pour des questions de coût. Après, en option, on peut faire un entoilage total. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, l'entoilage, c'est la construction interne de la veste. Donc, c'est quelque chose qui ne se voit pas. Voilà. Alors, on va vous montrer ce que c'est un entoilage. Bon, les gens qui suivent les discussions sartoriales connaissent ça depuis longtemps. Mais c'est intéressant de vous le remontrer. Alors, je vais me cacher derrière la veste et Frédéric va vous décrire ce que c'est. Voilà. L'entoilage, c'est la partie complète de l'intérieur de la veste, donc généralement c'est fait avec un crin de cheval. La semi-entoilée, ça veut dire que la partie supérieure est entoilée, et le full entoilé, ça veut dire qu'on va jusqu'en bas sur le plastron.
Donc tout ça, c'est cousu, c'est pas collé. Et ça vous met une meilleure durabilité et plus de confort. Voilà. Alors, donc on est en demi-entoilé. Après, la question que j'ai reçu pas mal de questions sur le sujet, c'est si par exemple, on est l'été et j'ai envie de quelque chose de demi-doublé, c'est-à-dire entoilé sur le haut et puis rien en bas, est-ce que c'est possible? Alors, comme on parlait construction entoilé, semi-entoilé ou full entoilé, c'est ce qui est à l'intérieur de la veste. Donc c'est ce qui compose la veste, d'accord. La doublure, c'est l'intérieur et là on peut choisir complètement le vêtement complètement doublé ou semi-doublé ou non doublé. D'accord. Mais ça veut dire que l'entoilage, il restera quand même sur cette partie-là. Jusqu'en bas. Donc, tout ce que les tarifs qu'on va vous donner, les tarifs qu'on vous a déjà donnés dans l'émission précédente, en gros, tout est inclus. Si vous changez, alors vous pouvez mixer les couleurs, changer les revers, changer ce que vous voulez, etc. La seule chose qui n'est pas incluse, c'est l'option entoilage global, et tu y ajoutes quoi? 150 €. Voilà. Sans ça, tout le reste, vous êtes totalement libre de vos choix. Donc ça, c'était pour le vert sapin. Je dois avouer que c'est assez joli. Je ne savais pas que ça avait autant de succès pour les mariages. Je l'avais entendu dire, mais effectivement, c'est très très joli. Alors on vous montre, on a fait le même exercice sur un vert sauge. Alors ça aussi, tu me disais que ça fonctionnait bien. Hein. Ouais, depuis quelques saisons, on a beaucoup de demandes, beaucoup sur les cérémonies ou les invités, les gens qui vont à des mariages ou à des occasions. Ils nous demandent des couleurs qui changent un petit peu du bleu traditionnel. Donc ils sont beaucoup sur le vert sauge, le vert sapin ou le terracotta aussi. Le terracotta qui est on l'a pas. On va vous la montrer, un terracotta. Qu'est-ce qu'on vous a proposé en terracotta? On vous a proposé un costume aussi. Un costume aussi en 3 pièces, je crois qu'on l'a fait en 3 pièces celui-là. Encore une fois, c'est pour donner une inspiration qu'on peut très très bien décliner autrement, mais ça fait partie des coloris qu'on nous demande le plus aussi sur la c'est sur marrant, la saison. donc comme quoi le mariage qui a plutôt normalement une image un tout petit peu traditionnelle, au mariage il faut toujours être habillé en costume, etc. Ça devient presque un champ d'expérimentation pour les couleurs. C'est-à-dire, j'ai l'impression que le marché du mariage tire un peu vers le haut notre marché, parce qu'on s'autorise des couleurs un tout petit peu plus audacieuses, mais sortons du mariage. Ça, moi, je porte au bureau sans aucun problème. Facilement, sans aucun problème. Et le sauge, alors le sauge, c'est un tout petit peu plus, on va dire, tout petit peu plus audacieux, mais regardez, une soirée en septembre, par exemple, au bord d'une piscine ou un cocktail, etc., ça marche très bien également. Voilà, donc l'idée, c'est de vous proposer des choses, c'est pas uniquement des objets pour des mariages en juin ou en juillet, parce que on pense qu'on peut faire beaucoup plus avec ce type de vêtements, mais c'est quelque chose qui va vous permettre donc de rester chic en été, avec des couleurs un tout petit peu plus audacieuses, parce qu'après tout, en été, c'est là où il faut se faire plaisir avec les couleurs. On va sortir du bleu et du gris, et c'est un peu ce qu'on a envie de vous proposer. Donc ça, c'était vert et vert sauge. Ensuite, regarde, ici, on a un costume droit. Alors, tu appelles ça écru, c'est ça? En fait, il est entre l'écru et le beige. Et là, ce qui est joli, pareil, avec ce mélange laine-lin-soie, c'est tout ce côté un petit peu chiné, avec ces petits reflets blancs. Qui s'adapte parfaitement aussi à la saison et qui renvoie bien le soleil. Et ça fait partie également des choses qu'on nous demande le plus. Alors ça c'est hyper facile. Hein. Ça, très, très chic. Cérémonie, bureau, réunion, donc là vous êtes chic. Et vous pouvez le dépareiller et se dire, tiens, je mets juste le pantalon, je mets une autre veste. C'est vrai. Facile, c'est vrai. Vraiment. Alors question, les prix et toute cette opération est fondée sur des complets. Exactement, c'est des veste complets. plus pantalon, parce que j'ai déjà eu une question d'une personne qui me dit, si je ne veux acheter que la saharienne, écoute, si tu as envie d'avoir que le haut, tu n'auras que le haut, mais on ne dépareille pas, c'est-à-dire que chaque commande doit contenir une veste et un pantalon, n'est-ce pas? Exactement. Après, libre à vous de choisir le bas comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de faire le bas qui est assorti. Vous pouvez très bien changer de coloris, etc. On peut mixer les couleurs. Tiens, je veux un pantalon bleu marine ou beige pour aller avec la saharienne. D'accord. Libre à vous. D'accord. Mais c'est des 2 pièces. C'est des 2 pièces. C'est très important. Et donc, même chose sur les images qu'on va vous remontrer, le vert sauge et la terracotta. Donc là, on a mis le gilet. C'est en option. À combien sera facturé le gilet? 300 €. 300 € en plus. Voilà. Autre point très important, c'est que contrairement aux opérations précédentes, si je viens et je dis, Monsieur Costa, j'aime bien le vert, mais j'aime bien aussi la saharienne et j'aime bien la veste de peintre et je voudrais acheter les 3. Est-ce que j'ai le droit? Cette fois, on peut vous répondre oui. Parce que jusqu'à présent, dans toutes les opérations, vu les tarifs qu'on pratiquait, on s'était limité à 1 pièce par personne. C'est-à-dire un costume par personne, pas 2, pas 3, parce que les tarifs sont vraiment exceptionnels. Et là, on en a beaucoup discuté avec Frédéric, il se dit, bon allez, après tout, pourquoi pas? Si quelqu'un a envie d'acheter les 8,
eh bien, il a totalement le droit d'acheter les 8. Donc, ça veut dire que si vous regardez cette émission, vous n'avez pas encore cliqué sur le lien, je vous conseille vivement de le faire parce que je ne suis pas sûr qu'il y en ait pour tout le monde puisqu'on limite cette chose à 300 costumes. Alors, allons derrière toi maintenant. Alors, tu ne vas pas te retourner, on va le montrer à l'antenne. Ça, donc, c'est une veste de peintre pour moi. Et j'avoue, j'aime beaucoup cette chose-là. Raconte-moi cette chose-là. Et est-ce que ça vient... Parce que moi, dans ma tête, le casual, c'était vraiment la saharienne qui est montée en puissance depuis 5 ou 6 ans. Et ça fonctionne bien aussi? Ça fonctionne bien. C'est une nouvelle façon de porter des vestes. Alors, c'est apparu il y a déjà 3-4 ans. Ouais. Beaucoup en hiver, et puis petit à petit ça s'installe, et il y a des gens qui cherchent une nouvelle façon de s'habiller pour aller au bureau, donc une élégance qui est beaucoup plus, un petit peu moins formelle, on appelle ça de l'informel, et ça permet justement de mettre une veste, d'être habillé, mais en même temps sans structure, donc quelque chose de déstructuré, de plus souple, qu'on met d'ailleurs dans le coffre de sa voiture ou sur la plage arrière très facilement, mais qui reste malgré tout élégant avec un côté fonctionnel et des poches. Ouais, on peut même le cravater. On peut le cravater. C'est même carrément joli. Ouais, c'est chic. Cravaté. Et puis c'est surtout que ça t'amène vers quelque chose de beaucoup plus casual chic et de moins formel et moins guindé. D'accord. Et donc sur le pantalon, là, on a fait... Alors, les pantalons de toutes les autres... Ce qu'on vous montre à l'image, qu'on vous a montré déjà à l'image, vous voyez que les pantalons sont tous quasiment avec un pli, n'est-ce pas? Mais là encore... Si quelqu'un veut un pantalon sans plis devant ou avec 2 plis, on est totalement capable de le faire sans aucun problème. Et sur ce modèle précisément, tu allais au bout de l'exercice en proposant un pantalon, donc toujours avec l'alias Summertime de chez L'Europiana. Donc on est toujours en lin, laine et soie. C'est un complet, littéralement. Mais pour ce pantalon-là, tu es allé jusqu'à proposer un petit galon, en fait, c'est ça, petit galon élastique. C'est un mélange de jogging et de pantalon. Donc, dans le milieu, on appelle ça un jog pant. Ouais. Ok, donc un jog quoi? Un jog pant. D'accord. Donc contraction de jogging et pantalon. Ouais. Et encore une fois, c'était une idée pour montrer aux gens, c'est pas quelque chose de nouveau, hein, c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs années, que vous voyez aussi dans le monde du luxe ou de l'extrême luxe. Ouais. Donc il y a des gens qui voyagent avec des pantalons en cachemire très très confortables pour les longs voyages. Ouais. Et avec ces fameuses ceintures qui ont une partie élastique et une autre partie qui se ferme devant avec un cordon. Ouais. Donc c'est encore une fois une idée pour rester chic et porter ça, pourquoi pas avec une belle paire de baskets haut de gamme ou une jolie veste déstructurée. C'est une façon, encore une fois, de vous apporter une richesse en termes de look. Moi, je vais m'en faire. Tu vas me mettre sur la liste. Bon, allez, j'aurais peut-être un petit passe-droit pour ne pas faire partie des 300. Si je suis 301e, ça va, tu me feras... J'ai surtout vu que tu manquais de vêtements, donc... c'est ça. On est allé faire un petit tour dans ma garde-robe. Oui, c'est flippant. C'est un peu flippant. Oui, ben bon, c'est comme ça. Mais ceci dit, ça, pour voyager... Et pour être chic tout en restant décontracté, cravaté ou non cravaté, franchement, je trouve ça vraiment extrêmement joli. Alors pareil, on peut jouer sur l'épaule si on a envie d'avoir une épaule un peu plus structurée. Bien sûr, sur toutes les poches. Généralement, quand même, pour ça, on préfère une épaule un peu plus tombante, n'est-ce pas? Oui, on va surtout jouer sur les poches. D'accord. On va pouvoir choisir si on veut une poche, une petite barchetta ou une poche avec un bouton ou des poches de costume ou des poches plaquées. Oui. On a pas mal de possibilités. Pareil sur les manches, on peut faire des manches à type chemisier comme ce que tu portes aujourd'hui les manches façon costume avec des petits boutons. D'accord. Donc on arrive quand même à tricher, à la customiser un petit peu en fonction des gens et la rendre plus ou moins, j'allais dire formelle si on peut dire quoi, mais pour qu'elle s'adapte au maximum. L'idée en fait, c'était de donner envie aux gens de se rhabiller d'une certaine façon, parce qu'il y en a beaucoup qui ont abandonné le costume en disant c'est trop guindé, je m'y retrouve pas, j'ai des remarques quand je vais au bureau, et ça c'est une façon d'arriver à quelque chose et les réhabituer, parce que ça, le premier mot qui vient à l'esprit quand tu regardes ces magnifiques pièces, c'est confort. C'est-à-dire que tu as l'impression littéralement d'avoir quasiment rien sur toi. C'est extrêmement confortable et ça amène une dose de chic. Indubitablement, c'est quelque chose qui est assez facile. Et moi, si vous suivez les discussions sartoriales depuis de nombreuses années, je pense qu'il y a 5 ou 6 ans, j'avais parlé assez longuement de cette erreur que j'avais faite quand je me construisais ma garde-robe, d'avoir vraiment tardé à me faire un costume pour les temps un peu plus chauds. Parce qu'on était encore à l'époque où on y vendait du 3 saisons, 4 saisons, en disant « t'inquiète pas, tu peux porter ton costume toute l'année ». Et en fait, j'avais commis l'erreur d'attendre un peu longtemps, jusqu'au costume numéro 7 ou 8, si je me souviens bien, avant d'aller vers un costume vraiment estival, ou en tout cas, quand on dit estival,
franchement, ça va pour moi du milieu du printemps jusqu'au milieu, voire fin de l'automne. Hein. C'est quelque chose qui peut se porter relativement longtemps. Mais donc, j'avais fait cette erreur-là. Et donc, je vous invite, mesdames, messieurs, si vous avez commencé à faire votre garde-robe avec nos opérations, si vous commencez vraiment à avoir quelque chose d'assez, d'assez sérieux, eh bien, je vous conseille vraiment de sauter sur cette occasion et il vous faut au minimum un costume pour les températures un tout petit peu plus chaudes, que vous pouvez choisir donc dans des costumes, on va dire, classiques, droits ou croisés, ou dans des choses un tout petit peu plus casual, ce qui m'amène naturellement à parler maintenant de la fameuse saharienne. Alors la saharienne, c'est un peu le hit depuis une dizaine d'années, on va dire ça comme ça. C'est arrivé en déboulant comme ça sur le marché et de plus en plus de gens se tournent vers ce type de veste qui donne un aspect casual chic qui est très apprécié, n'est-ce pas? Exactement. C'est parti encore une fois du monde militaire, comme souvent dans le vêtement masculin. Ouais. Et encore une fois, donc on revisite, on enlève des boutons, on enlève une ceinture, ou des fois on met un petit cordon à l'intérieur, on essaye de tourner autour un petit peu pour la mettre au goût du jour et trouver des solutions pour que les gens aient encore envie de s'habiller, se trouvent une veste qu'ils n'aient pas déjà à la maison et permettent un petit peu de revisiter tout ça, quoi. Alors là, on la propose en couleur brique. Tu me disais que brique, c'est une des autres couleurs qui ont beaucoup, beaucoup de succès récemment. Encore une fois, oui, sur les différents salons, là, sur les 3 dernières éditions du Pitti Uomo, par exemple, c'est la couleur la plus en vue. Brique. Le brique, ouais. Donc c'est un mélange de rouge et de rose. Et effectivement, au départ, ça peut être surprenant, mais ça donne bonne mine. C'est parfait pour les beaux jours. Et c'est super réussi. Regarde sur toi, ça marche très, très bien. Oui, je suis en brique. Ah, voilà. Oui, exactement. Alors ça, c'est un petit peu différente, mais celle-ci qu'on vous propose, elle est magnifique. Donc là, pareil, on peut jouer un tout petit peu sur les poches, on fait un peu ce qu'on veut. On fait complètement ce qu'on veut. Là, c'est carrément bien. Hein. C'est super sympa. Aussi bien sur les boutons que sur les poches. Là, on a décidé de les faire sans boutons. On peut très bien les faire très militaires avec les boutons. On peut très bien rajouter une ceinture ou un petit cordon interne pour la serrer. D'accord. On peut très bien se dire, tiens, j'aime pas ces boutons-là. Je les veux dans une autre couleur, donc on a un choix de boutons, etc. Pareil pour les doublures, là celle-ci est non doublée, mais moi j'aime bien doubler les manches parce que je trouve que ça s'enfile mieux. Ah oui, et puis je m'en suis rendu compte quand je l'ai enfilée celle-ci. Et le haut du dos, mais quelqu'un qui vit en Afrique va nous dire, tiens, moi je la veux sans doublure dans les manches, par exemple. Pareil sur les petites surpiqûres, on peut varier sur les surpiqûres. La milanaise, on peut la faire ou pas. On peut faire beaucoup de choses. Elle a 2 fentes à l'arrière, mais on peut la faire sans fente. Et puis à l'intérieur aussi, on peut jouer sur les poches fonctionnelles. Alors il y a une autre couleur qu'on a décidé d'inclure, alors qui à mon sens est un peu plus audacieuse. Alors pour les gens de ma génération, ils n'aiment pas ce mot-là parce qu'on appelle ça aubergine. Et aubergine, moi je suis né en 1963. Et quand j'étais gamin, jusqu'aux années 80-90, les aubergines, c'était les contractuels qui mettaient des PV dans la rue, donc on n'aimait pas utiliser ce mot-là. Mais bon, maintenant, les gens de votre génération ont oublié ce petit problème avec la couleur aubergine. Donc on va vous la montrer, voilà, aubergine. Donc pareil, c'est une couleur qu'on voyait peu sur les costumes récemment. Est-ce que c'est quelque chose qu'on te demande assez souvent ? Alors, pour être honnête, on ne me le demande pas souvent, mais c'était sympa, encore une fois, de proposer quelque chose d'un petit peu différent. Parce que je trouve que ça apporte quelque chose à la collab. Bien sûr. Et que ça permet aux gens de se projeter, de voir autre chose, de déjà fabriquer. Parce que choisir sur un petit échantillon de tissu de 20 cm, c'est jamais évident. Bien sûr. Et effectivement, nous, on a pris beaucoup de plaisir à monter ce vêtement. Tu vois, on l'a fait d'une façon très formelle, avec une vraie épaule, un gilet. Et finalement, le rendu est sympa. Et pourquoi pas Justement, comme on est dans une période où les gens se posent des questions, j'aurais tendance à dire, et pourquoi pas aubergine ? Alors, pourquoi pas aubergine, effectivement. Alors, évidemment, pour les plus conservateurs parmi nous, et je me classe dans cette catégorie-là, on ne pouvait pas ne pas vous proposer un joli bleu également, qui est derrière moi, qui est très joli également. Alors c'est vrai que bleu, lin, laine, là on sent l'apport de la soie. Ça apporte quelque chose un tout petit peu différent. C'est joli, c'est un poil plus brillant tout en restant discret. Donc là, c'est un basique. Ouais, en fait, on le voulait. C'était quelque chose qu'on voulait absolument mettre dans la collection. Il faut quelque chose de très rassurant, de facile à mettre, d'ultra polyvalent. Et là, pour le coup, c'est le b.a.-ba. C'est le plus facile de la série. Et malgré tout, c'est un joli bleu. C'est pas un marine très foncé. D'ailleurs, il n'y en avait pas dans l'alias. Ils étaient un peu trop tristes. Ils tournaient vers les violets. Et je trouve que ça apporte quelque chose. Après, là, on a décidé de le faire en droit, revers à cran, quelque chose de facile à comprendre. Mais on peut l'imaginer, pourquoi pas en croisé ou... sur un croisé comme ça marche très bien. Moi, je mettrais le revers un demi-centimètre plus large. Bon, après, c'est vraiment des questions de goût. Vous connaissez mon appétence pour les revers un peu larges. Bien que je me sois calmé récemment, j'essaye d'être un tout petit peu plus raisonnable. Mais je trouve, ça, c'est déjà très, très, très bien. Moi, je le ferai un tout petit peu plus large
avec ce... je crois que je vais m'en prendre 2. Enfin, je vais me prendre la veste de peintre et puis peut-être un costume. Je vais voir, on va en discuter tranquillement parce que je manque de costumes. Ouais, j'ai vu ça. Voilà. Alors, donc, en résumé, les 8 tissus liasses Summertime, celle-ci, de chez l'Europiana, franchement, pour l'été, c'est une des liasses stars, on va dire, de l'été, qui se vend très bien, qui a fait ses preuves, et dans laquelle donc, on a choisi 8 coloris qu'on va vous résumer. Donc, on a un coloris bleu marine qu'on vous a simulé en costume droit derrière moi. Bon, là, c'est vraiment le basique, typiquement ça. Tu le portes pendant l'été, tu peux le porter tout le mois de septembre, même un tout petit peu au mois d'octobre si tu vas au bureau. C'est léger quand il fait bon. Pour l'été indien, ça marche très très bien. Et là, c'est vraiment un basique. On a choisi donc dans Summertime également la couleur écrue qui est derrière moi. Donc on a simulé en costume droit également. Très beau. Alors là, c'est plus immédiatement estival, mais ça se porte également assez facilement. Le vert sapin, donc, dont Frédéric nous a parlé, qui est un peu maintenant un des best-sellers pour les cérémonies. La couleur brique, j'ignorais que ça avait autant de succès ces jours-ci. C'est vrai que ça, c'est très joli parce que c'est à la fois audacieux et discret. C'est un peu entre les deux. Après, ce bleu que j'aime beaucoup, qu'on a mis sur la veste de peintre, que vous pouvez très très bien, donc vous comprenez, hein, si vous aimez ce bleu-là, vous pouvez totalement prendre ce bleu-là et faire un costume croisé. Ou si vous aimez ce vert-là et vous voulez une veste de peintre en vert, on peut aussi vous le faire. Donc tout est interchangeable. On est bien d'accord, si tant est qu'on reste dans les 8 coloris. Donc ça, c'est ce bleu que je trouve très joli. Et en plus, donc vous avez, qu'on va vous remontrer à l'image, la terracotta, donc, qui est aussi un best-seller. Alors c'est quelque chose d'assez fort, mais que je trouve très 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 joli pour l'été. Et le vert sauge, qui est un vert un tout petit peu plus clair, évidemment. Alors même chose, là je pense que c'est carrément estival, mais on peut le porter dans différentes situations. Donc je vous rappelle les règles du jeu. Donc vous avez le droit de mixer les costumes et les modèles. Et sur les modèles, lors du rendez-vous de choix du tissu et de prise de rendez-vous avec prise de mesure avec Frédéric et son équipe, eh bien vous aurez le choix, le loisir de discuter de la taille des revers, du placement des poches, etc., de la couleur des boutons et même de la couleur des doublures. Je sais que tu nous as amené quelques doublures. Alors bon, on ne va pas rentrer dans le détail des doublures parce que là, on ne va pas s'en sortir. Donc vous avez tout un tas de doublures unies. Et j'imagine ici des choses un peu plus fantaisie. Voilà. Donc voilà, on ne va pas rentrer dans le détail parce que là, on va y passer des heures. Mais en gros, merveilleuse collection, l'Europiana Summertime, des tarifs qu'on va vous redonner maintenant, canon. Et la possibilité donc de faire soit vos premiers pas, soit de compléter votre garde-robe avec Frédéric Costa dans le sur-mesure. Alors, en termes de tarifs, donc, je ne sais pas au moment où on se parle s'il reste encore du palier 1. Cette opération, c'est pour 300 pièces. Pour des questions de logistique, pour des questions de rapidité de livraison, pour des questions de stock de tissus, on ne peut pas aller au-dessus de 300 costumes. Donc, à 300 costumes, la page, si vous arrivez et que les 300 costumes ont été vendus, vous arrivez sur la page et ça vous dira désolé, cette opération est sold out, comme on dit en anglais. Pour autant, donc aujourd'hui, ce que vous faites en cliquant sur le lien et en allant réserver votre bon de réservation, donc vous payez votre costume et vous allez recevoir un mail dans les quelques jours qui viennent pour prendre rendez-vous pour le rendez-vous de prise de mesure et des choix du tissu. Aujourd'hui, ce que vous faites, c'est que vous bloquez votre tarif. Après, tout le reste va se faire en douceur avec Frédéric et son équipe pour choisir les options, les tissus, etc., etc. Alors, les tarifs, donc on a 3 paliers, c'est assez simple et contrairement aux autres opérations, il n'y a pas d'histoire d'email ou d'inscription, c'est premier arrivé, premier servi, donc premier palier. D'abord, si je venais chez Frédéric Costa aujourd'hui, je voudrais un costume croisé comme ça, avec Summertime comme liasse et avec donc un 2 pièces croisé comme ça serait 1 490 €. C'est le prix normal, on va dire. Et là, pour les 100 premiers d'entre vous, on vous le propose avec 600 € de réduction à 890 €. Donc ça, c'est pour les 100 premiers. Les 100 commandes suivantes auront un tarif donc de 990 €. Et le palier 3, les 100 dernières commandes auront un tarif de 1090 €. Donc 600 € de réduction, 500 € de réduction, 400 € de réduction. Donc les 3 paliers sont extrêmement intéressants. Et alors, petit point de détail, vous n'êtes pas limité à un costume par personne. Cette fois-ci, on a voulu tester cette solution. Si vous avez envie de vous en prendre 2 ou 3, vous avez totalement le droit de vous en prendre 2 ou 3. Alors en termes d'organisation, donc aujourd'hui, vous réservez votre tarif. Vous achetez votre bon d'achat, vous réservez votre tarif. Dès lundi prochain,
Frédéric et son équipe enverra à toutes les personnes qui ont acheté leur bon de réservation un lien pour pouvoir se positionner sur les agendas sur 5 villes. Donc à Paris, donc à partir de après-demain, à partir du 12 mai, vous pouvez aller prendre rendez-vous donc chez Frédéric à Paris. Et il y a 7 créneaux par jour qui sont ouverts chaque jour, du mardi au samedi inclus. Donc ça, pour les Parisiens, c'est facile. Si vous êtes pressé, vous avez une cérémonie à la fin du mois de juin, je vous conseille d'y aller relativement vite pour mettre un maximum de chances de votre côté. Donc ça, c'est pour Paris, c'est simple et efficace. Ensuite, Frédéric et moi-même avons souhaité continuer ce qu'on avait fait dans d'autres opérations, continuer à aller en région parce que on essaye de plus en plus de désenclaver cette histoire d'élégance masculine classique de Paris ou strictement de Paris ou Lyon, on va dire, et d'aller dans d'autres villes. Donc là, on a choisi d'aller dans 4 autres villes et d'aller à votre rencontre. Donc, Frédéric sera à Lyon, donc notez bien à Lyon le 17 et 18 mai avec 15 créneaux de prise de mesure possibles. Alors évidemment, question. Si à Lyon, on a 80 commandes, bon, tu ne vas pas simplement laisser tomber les 65 personnes qui n'auront pas eu de place, donc tu te redéplaceras, n'est-ce pas ? Exactement. Voilà. J'achèterai probablement un appartement à Lyon et je m'y installerai. Fais attention, parce que tu sais, Lyon, il y a une communauté sartoriale de plus en plus importante, et je pense que tu vas en vendre beaucoup. Bon, enfin, pour l'instant, il y a 15 créneaux à Lyon entre le 17 et le 18 mai. Ensuite, le 7 et 8 juin, Frédéric et son équipe seront à Bordeaux. Même chose, 15 slots, 15 créneaux seront disponibles. Donc, même chose, si vous achetez aujourd'hui votre bon de réservation, vous serez contacté pour vous positionner le plus vite possible sur l'agenda. Ensuite, Aix-en-Provence. Alors, c'est moi qui ai un peu insisté. Alors, j'ai pas insisté, mais Frédéric a tout de suite été d'accord. C'est vrai que depuis quelques années, j'ai constamment la même litanie qui revient. Mais le Sud-Est, il n'y a rien. Aix-en-Provence, Marseille, pourquoi on nous oublie ? Alors là, cette fois, dans une des précédentes opérations, on était allé à Aix-en-Provence avec beaucoup de succès. C'est-à-dire que les gens étaient ravis qu'enfin on vienne dans le sud-est de la France. Et donc, tu m'as dit qu'effectivement, on allait choisir Aix-en-Provence. Donc, je sais qu'il y a déjà des gens qui t'ont contacté parce qu'ils sont contents de nous voir à Aix-en-Provence. Donc, Aix-en-Provence, c'est le 13 et 14 juin. Même chose, 15 créneaux disponibles pour prise de mesure et choix des tissus. Et ensuite, on va aller dire bonjour à nos amis suisses à Genève, le 28 et 29 juin. Même chose, 15 créneaux seront possibles en prise de mesure pour permettre au plus grand nombre de profiter de cette opération. Alors oui, on n'est pas au nord, on n'est pas à l'est non plus. Il faut faire des choix, voilà. Donc, pour une opération comme celle-ci, 300 costumes, on s'est dit que 5 villes, c'était suffisant. Alors, effectivement, certains d'entre vous, c'est toujours la même chose. On ne peut pas contenter tout le monde. Quand parfois on va trop à l'est ou au nord, les gens du sud-est ne sont pas contents. Quand on va dans le sud-est, c'est les gens du nord qui ne sont pas contents. Sachez qu'on fait notre maximum et que quand bien même vous auriez à prendre un train ou à venir à Paris pour faire une prise de mesure, ça reste une opération totalement exceptionnelle avec 600 €, 500 € et 400 € de réduction. Je pense que vous pouvez, alors après ce n'est que mon conseil, mais personnellement, si je ne suis pas dans une des villes retenues, je m'organiserai pour faire un petit tour à Paris avec ma copine par exemple, et puis je ne sais pas moi, faire un petit week-end à Paris, enfin bref, ce sera à vous de voir, mais l'idée donc c'était d'aller au maximum vers vous et de vous donner un maximum de choix. Donc voilà ce qu'on voulait vous dire pour cette opération donc costume estivaux avec mon ami Frédéric Costa. Donc Frédéric, je te remercie de t'être jeté à corps perdu avec nous dans cette opération. On ne sait pas ce que ça va donner. Bon, mon petit doigt me dit qu'il y a beaucoup de gens qui devraient profiter de cette offre exceptionnelle. Qu'est-ce que tu pourrais dire à nos abonnés? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire aujourd'hui sur cette opération et sur ta nouvelle marque Frédéric Costa? Voilà, le micro est à toi. Tu as des milliers et des milliers de personnes qui t'écoutent. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Déjà, j'ai envie de tous les remercier. J'ai aussi envie de te remercier de m'accueillir et de me donner cette jolie vitrine aujourd'hui, de pouvoir présenter ma marque à un plus grand nombre. Ouais. Et j'ai surtout envie de leur partager ma passion et de leur dire que c'est une super belle opération. Donc, je suis très content de proposer cette collab parce que je pense que ça apporte vraiment quelque chose. Ouais. On a tous fait un effort, et l'Europiana et chacun de nous pour essayer de faire rentrer un carré dans un rond. Parce qu'au départ, c'était loin d'être évident. On a beaucoup travaillé pour que ça passe et j'espère que les gens l'apprécieront et savoureront ça. En tout cas, nous, on trouve que c'est des très, très beaux costumes. À porter, c'est un régal. Ouais. Et, c'est un régal. C'est un bonbon à porter. C'est vraiment un bonbon. Ouais. Et ça fait plaisir d'avoir quelque chose de très beau, de A à Z. Et j'ai hâte de le voir sur les gens et de partager avec eux. Génial. Alors,
Juste 2-3 petits points de détail pour conclure. Livraison des costumes, c'est soit envoyé chez vous si vous le souhaitez, mais ce que Frédéric privilégie plutôt, c'est la remise en personne. Donc à Paris, c'est remise en personne. Et en province, théoriquement, tu vas te redéplacer pour faire la livraison du costume et donc checker s'il y a encore des retouches à faire qui seront couvertes par toi. Oui, exactement. On ne va pas vous laisser tomber comme ça. Donc on va se voir une fois, que ce soit à Paris ou ailleurs. Donc il y aura un rendez-vous. Et on redescendra de toute façon avec les costumes. On fera les essayages en personne sur vous pour s'assurer que tout va bien. S'il faut, on remontera, on fera les retouches à l'atelier à Paris directement. Et éventuellement, on vous relivrera, on verra ensemble s'il y a le moindre problème à régler. D'accord. Mais l'idée, c'est de faire vraiment quelque chose de très très bien de A à Z. Et de vous faire plaisir, et en étant le plus flexible de notre côté. Encore une fois, la seule chose qu'on va vous demander, c'est de rester dans les 8 coloris qu'on vous a proposé. Alors je sais que certains aiment des coloris un peu différents. On pourra faire le maximum sous réserve de disponibilité. En fait, le problème, il est très simple. C'est que pour ce type d'opération, on a besoin de beaucoup de tissus. Et donc, on est obligé de se positionner sur des précommandes parce que sans ça, si vous deviez ajouter le temps de tissage du tissu au temps de livraison, ça prendrait des mois et des mois. Donc, on est obligé de se prépositionner sur des volumes. Et donc, c'est pour ça qu'on vous demande au maximum de rester dans les 8 coloris. Voilà. Après, exceptionnellement, sur une ou deux commandes, si on veut vraiment un truc un peu différent, si c'est disponible, ce sera possible. Autrement, on peut dire qu'on vous a construit quelque chose sans souci. Tout est inclus, c'est facile. C'est l'expertise de Frédéric et de son équipe, donc vous ne prenez aucun risque. Vous réservez aujourd'hui donc votre bon de réservation, vous prenez rendez-vous. Lors de la prise de mesure, vous décidez de tout avec Frédéric et avec son équipe. Et ensuite, la livraison sera faite soit envoyée si vous êtes extrêmement pressé, soit en personne, ce qui est quand même beaucoup mieux pour voir s'il y a encore des retouches. Donc vous êtes couvert de A à Z, avec des magnifiques costumes faits par quelqu'un qui sait de quoi il parle, avec des tissus de première qualité, même de qualité supérieure, et à des tarifs complètement canons. Donc voilà, que dire de plus ? Habillez-vous, profitez de votre été. On vous souhaite à toutes et à tous de très très bonnes vacances si vous en prenez. À très bientôt Frédéric. Donc maintenant, la balle est dans ton camp. Je pense qu'on va avoir beaucoup de commandes. Maintenant, il va falloir les délivrer dans de bonnes conditions, mais je te fais confiance. On se connaît depuis de très nombreuses années et je connais ta passion pour le travail bien fait. Merci de ta collaboration. Merci à toi Hugo de m'avoir accueilli. Ouais, et puis à très bientôt les amis. Donc, si ce n'est pas encore fait, le lien est en dessous de cette vidéo. Faites-vous plaisir, habillez-vous bien pour l'été et prenez soin de vos proches. À très bientôt les amis. À bientôt, au revoir.